Merci d'être avec nous sur le canal de la Grande Controverse. Nous sommes heureux de vous servir, de vous être fidèles, de continuer à parler de la part de celui qui nous aime, de continuer à parler de la part de celui qui vit de toute éternité, de continuer à parler de la part de celui qui va bientôt revenir pour juger la terre et ses habitants, il faut se rappeler, et de la part de celui qui veut que tous nous soyons sauvés. Bonjour et bonsoir, heureux de vous retrouver, heureux que vous soyez fidèles à ce canal, heureux de savoir que vous continuez à regarder les vidéos, à partager avec le maximum de gens possible. Continuez à le faire, chers amis, chers frères. Comme je vous ai toujours dit, et vous le savez déjà, que Dieu ne manquera pas de vous bénir. Dieu ne manquera pas de déverser sur vous ses plus riches fonds de grâce et de bénédiction. Merci encore de nous être fidèles. Merci d'être fidèles à ce canal de la Grande Controverse, ce canal qui veut étudier les sujets controversés autour de la Bible, la parole de Dieu. C'est cette parole qui doit nous affranchir, c'est cette parole qui doit nous sauver. Donc ainsi, nous devons sonder cette parole pour savoir réellement ce qui est dit, pour savoir la volonté de Dieu pour nous et pour pouvoir la pratiquer dans notre vie. Nous avions déjà étudié des sujets extrêmement importants, des sujets extrêmement controversés, mais aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. C'est un sujet actuel. C'est est-ce qu'une femme peut devenir pasteur? Est-ce qu'une femme peut devenir pasteur? À travers toute la Bible, et dans un pile point que un pile monde touché, il a montré que fil pas gain droit prêcher, les pas gain droit enseigner, et fille pas gain droit pour parler dans l'assemblée. Et il y a des textes qui relatent comme ça à travers la Bible. Mais il y a une bagaille que nous toujours aimons dire, et la Bible est claire sur ça, la parole de Dieu est claire sur ça. C'est une raison qui fait moi-même, mais Somme 32, verset 9 en pile, qui dit que bon Dieu n'a pas créé nous comme des chevals ou des mulets sans intelligence. Donc, il y a intelligence, il y a compréhension, et pour que nous capables bien le sens de discernement. La Bible, chers frères, chers amis, c'est un livre qui vient tout livre là-dedans, et c'est un livre tout qui est contextuel. Contextuel dans le sens que si nous regardons dans l'Ancien Testament, lorsque nous avons péché, nous avons pour nous offrir des sacrifices pour nos péchés, pour trouver le pardon. Mais est-ce que je dis à un monde qui connaissait le péché, il faut offrir sacrifice encore? Non. Mais est-ce que l'Ancien Testament n'a pas encore de mise? Oui. Est-ce que les commandements de Dieu n'ont pas encore de mise pour nous observer? Oui. Mais Dieu, avec le cheminement qu'il a gagné avec le peuple là, avec le peuple là, chaque jour, la barre des formes. Chaque jour, la barre une nouvelle forme. Et c'est la raison qui fait que nous-mêmes, je dis à nous appeler pour nous gagner une forme parfaite, pour nous ressembler parfaitement à Dieu. Mais ressembler parfaitement à Dieu, c'est pas du jour au lendemain. C'est chaque jour, on a lutté contre les péchés qui viennent dans la vie, nous. Chaque jour, on a remporté de nouvelles victoires sur le péché. Et finalement, pour nous ressembler parfaitement à Dieu. Donc, un exemple qui est très simple, dans l'Ancien Testament, lorsque nous avons péché, nous avons gagné pour nous offrir des sacrifices. Mais dans le Nouveau Testament, avec la mort, pas de sacrifice. Plus de sacrifice. Il en est de même, dans l'Ancien Testament, tu as gagné des prophètes qui étaient pour annoncer la venue de Jésus-Christ. Mais dans le Nouveau Testament, venu en fait, malgré des prophéties, des prophètes qui prédisent pour la fin des temps, mais je dis, comme on est capable de dire, nous pas joindre et la montée du prophète, même janté dans l'Ancien Testament. Donc, c'est des bagages qui sont très fondamentaux pour nous comprendre. C'est une étincelle d'exemple que nous sommes capables de prendre à travers un pile l'autre exemple. Mais il y a un premier texte que nous voulons commencer et nous voulons porter attention sur lui. C'est Matthieu chapitre 28, excusez, et c'est Matthieu chapitre 28, n'a considéré seulement un fragment du verset. Matthieu chapitre 28. N'a considéré seulement un fragment du verset dans Matthieu chapitre 28. N'a considéré seulement verset 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples.
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Son texte que nous capables en dehors de contexte en dehors de contexte que nous parlons parler là, qui ça texte ça gain pour le avec ça nous parlons parler là, mais il y a un point très important nous voulons souligner ensemble avec nous. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais de toutes les nations des disciples ça, seulement des hommes qui ont des disciples ou bien des hommes et des femmes qui ont des disciples. Nous voulons attirer l'attention sur ce point ça. Les 11, Jésus-Christ, les 12, les appelés pour aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle et faire des disciples. Maintenant, faire des disciples, ça, est-ce que c'est seulement garçon qui a des disciples pour Christ? Nous voulons peser sur la question ça. Et nous voulons comprendre la question ça. Parce que bon Dieu, c'est ça, il veut que parfaitement nous découvrir la vérité, nous avons connaissance parfaite de la vérité et pour finalement pratiquer la vérité à la vie. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que c'est seul garçon qui a des disciples pour Christ ou bien c'est garçon et fille qui a des disciples pour Christ? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, si tel n'est pas le cas, ce n'est pas seulement garçon qui a des disciples, c'est des filles et des garçons qui ont des disciples pour Christ. Maintenant, qui rôle nos disciples? N'a éternisé ce point ça avant de nous aborder tout l'autre point qui gagne dans la question. Parce qu'en pile, on a abordé la question ça sous plusieurs angles, sous plusieurs aspects. Mais point qui méritait pour saisir, il n'a pas saisi. Et n'a demandé bon Dieu, et bon Dieu permet que aujourd'hui, on a abordé la question ça sous un angle qui est totalement différent. Totalement différent de tout ça traité déjà. Si garçon avec fille, à disciple, qui voit le disciple pour nous? Un disciple est là pour le faire d'autres disciples. Comprenez bien. Un disciple est là pour le faire d'autres disciples. Un adepte est là pour le faire d'autres adeptes. Eh bien, si garçon vient disciple, il est là pour le faire l'autre disciple pour bon Dieu. Si fille vient disciple pour Christ, il est là pour le faire l'autre disciple pour bon Dieu. À travers qui ça, fille a gagné pour le faire des disciples. C'est un point qui est extrêmement important que nous devons saisir, chers et frères, chers amis. Un point qui est extrêmement important pour nous saisir. Qui est très important pour nous saisir. Il y a un pile débat, il y a un pile tollé, texte prend en dehors de contexte, mais bon Dieu veut nous découvrir la vérité particulièrement. Si filles et garçons sont disciples, pour faire l'autre disciple, il faut annoncer la parole. Pour me faire l'autre disciple, il faut prêcher la parole. Pour me faire l'autre disciple, il faut enseigner la parole. Donc, si garçon a droit pour le faire disciple pour bon Dieu, fille tout aussi a droit pour le faire disciple pour bon Dieu. Comment on va faire disciple pour bon Dieu? Eh bien, la parler, la prêcher, la enseigner. Maintenant, et c'est ça qui est important pour nous, et c'est ça que fait un sujet ça avec un pile tac, avec un pile intérêt, pour nous comprendre, pour nous arriver à comprendre réellement le sens de la parole de Dieu. Jésus-Christ les choisit 12 disciples. Une raison qui est fondamentale, une question fondamentale que nous tous sommes capables de poser. Pour qui ça n'a pas choisi une fille parmi les 12? Tandis que Jésus-Christ est venu pour le bannir toute barrière. Il est venu pour le bannir tout obstacle. Et c'est ça même. Les chita avec des gens de mauvaise vie, ce qui n'était pas permis. Et en pile monde critiquait pour ça, mais est-ce que ces critiques étaient importantes pour Jésus-Christ ou bien venir faire la volonté de son Père qui était important? C'est venir faire la volonté de son Père. Donc Jésus-Christ est venu, il chita avec tout le monde, il parle avec tout le monde, il converse avec tout le monde. Mais dans la mission précise qu'il a gagnée pour sauver l'humanité. Mais on choisit 12 disciples. Pour qui raison pas choisir une fille parmi les 12? Et c'est ça qui va permettre que nous arrivions à comprendre, malgré qu'il y a un pile de bagages qui n'est pas écrit à travers la Bible, mais bon Dieu, il nous le sens de discernement, il nous la compréhension
Somme 32, verset 9, c'est un passage moi en pile. Bon Dieu crée nous d'intelligence. Il pas fait nous comme des chevaux ou des mulets sans intelligence. Il donne nous intelligence pour nous comprendre. La nature féminine, nous tous nous d'accord, les vulnérables. Les vulnérables. Côté un garçon capable d'aller pour l'école, une fille pas capable d'aller pour l'école. Les vulnérables. Travail un garçon capable de faire, une fille pas capable de faire les vulnérables. Et non pas limiter filles dans la capacité physique, non. Non pas limiter dans la capacité physique. Et en pile fille tout qui compte penser, yo pas limiter dans la capacité physique, yo compte payer conséquences dans tout. Comment yo payer conséquences là? Il y a un pile fille peut-être qui pratiquait sport lourd. Mais yo payer conséquences là. Yo payer conséquences là. Il y a un pile fille peut-être qui compte penser que travail un garçon qu'a fait dans toutes circonstances il est capable de faire, mais il paye conséquences physiques quand même. Il paye conséquences physiques. Tant pour un poids lourd que une fille a laissé élever, qui pas ta élever, il y a des conséquences graves sur lui. Tant pour des filles qui, si le pratique sport lourd, il est difficile pour le faire petit. C'est des conséquences qui gagnent. Bon Dieu pas créé pour ça. Il y a des filles qui a laissé élever une charge lourde, automatiquement il gagne une hémorragie qui vient sur lui. Bon Dieu pas créé pour ça. Dieu est souverain. Dieu c'est Dieu. Il pas prendre l'autre dans même personne pour tout créer. C'est une raison capable de demander morphologie fille avec garçon différent, mais c'est bon Dieu créé comme ça. Et c'est bon Dieu qui voulait le comme ça tout. Non pas rien pour nous poser question. Dieu est souverain. Non pas rien pour nous poser question. Nous juste gain pour nous accepter la parole de Dieu. Nous juste gain pour nous accepter la volonté de Dieu dans notre vie. Et ça seulement pour nous faire. Maintenant, poursuivre avec question, hein, parce que nous n'avons pas d'arriver avec question. Non, question péché, apôtre Paul entamé point ça avec un pile tac, et il pesait sous lui. C'est pas de garçon qui était péché en premier, mais c'était fille qui était péché, il était glissé, il était engendré garçon en péché à tout. Mais est-ce que le garçon n'a pas de la volonté tout pour dire non, pour te résister? C'est une série de questions à poser avant de nous rentrer dans le vif du sujet, chers et frères, chers amis. Parce que nous avons une question qui fait un pile débat, qui fait un pile tollé, et son question un pile monde yo traité, mais qui vient paraître que si on a regardé avec un regard critique, la Bible est machiste. Finalement, ces garçons ne sont pas sauvés, filles pas sauvés. Parce que si garçon, c'est seulement qui a droit pour le prêcher, c'est seulement qui a droit pour l'enseigner, c'est seulement qui a droit pour faire ceci, pour faire cela, et bien dans le plan du salut, c'est seulement garçon qui a à avec salut, fille pas à avec salut, si le t'a conservé. C'est comment, si le t'a conservé, c'est seulement garçon qui vient pour mener mon bon Dieu, mais fille pas droit pour mener mon bon Dieu. C'est ensemble de points ça on a gardé dans le sujet pour nous. Est-ce que c'est garçon seulement qui vient pour mener mon bon Dieu? Est-ce que c'est garçon seulement qui vient droit pour faire des disciples pour mon Dieu? Est-ce que fille pas vient droit pour faire des disciples pour mon Dieu? Nous pas éterniser trop, mais nous allons garder quelques points sous question annoncer la bonne nouvelle. Lorsque Jésus-Christ est mort, nous tous nous connaissons l'histoire. Nous connaissons qui sa fille a joué, qui rôle fille a joué dans résurrection Christ. Et lorsque Christ est ressuscité, de grand matin, ce n'est pas des hommes qui étaient à annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas des hommes. Ce n'est pas des hommes qui étaient à annoncer cette bonne nouvelle que le Sauveur est ressuscité. Ce n'est pas des hommes. Donc, nous sommes d'accord que c'est écrit Paul qui fait plus de discussion, qui coule plus encre. C'est écrit ça qui est très, très, très controversé pour nous comprendre. C'est des écrits extrêmement controversés pour nous comprendre. Mais pour nous, là, on nous regarde ensemble, dans 1 Corinthiens chapitre 14, on a considéré versets 33 et 34, pour nous voir réellement qui ça texte ça dit. Il a dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre,
mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Femme ne pas de parler dans l'assemblée. Je dis à Andy, dans quelle église ou passé, fille a l'irrité bébé? Dans quelle église? Il pas chanté, il pas prié, il pas fait lecture, il pas fait rien, ou même qui observe le dimanche, il pas participé dans la leçon dominicale, il pas responsable de leçon dominicale, il pas fait rien, il bébé. Dans quelle église ou joindre ça? Dans quelle église chrétienne ou joindre ça? Ou joindre fille à bébé dans l'assemblée? C'est-à-dire, yon fille pas racher yon mot dans aucune assemblée. N'ta ou prononcer dans quelle église chrétienne ou joindre ça? Si tel n'est pas le cas, fille a chanter, li prier, li faire lecture, li participer dans la leçon dominicale. Donc, nous-mêmes qui sommes adventistes du 7e jour, li participer dans l'école sabbat, li participer pleinement dans tout ça qu'a fait. Texte ça va bien place li. Si tel est le cas. Et nous avons deuxième texte nous avons considéré. C'est texte qui c'est 1 Timothée chapitre 2. On a considéré verset 3. On a considéré 1 Timothée chapitre 3 de préférence. Pour nous voir réellement de quoi s'agit-il. Est-ce que fille c'est parler, pas de parler, ou bien qui responsabilité fille elle pas à gagner? On nous regarder pour nous. On a regardé dans 1 Timothée le chapitre 3, nous allons considérer quelques versets à partir du chapitre ça pour nous voir réellement est-ce que femme n'a exclu du salut? Est-ce qu'elle n'a pas bien droit pour prêcher la bonne nouvelle du salut? Ou qui responsabilité qui est fille elle pas gagner? On regarde pour moi dans 1 Timothée le chapitre 3. Il a dit cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Parole ça certaine. Même j'en ai dans Apocalypse, cette parole est certaine et véritable. Parole ça vraie. Si un monde aspire à la charge d'évêque, c'est ça nous avons les pasteurs, nous avons les évangélistes, nous avons les enseignants, les désirer une bonne œuvre, les désirer une œuvre qui est excellente. Verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. On pose cette question ça. Il n'est pas dit femme d'un seul mari. Vous comprenez bien, il n'est pas dit femme d'un seul mari, mais il est dit mari d'une seule femme. L'évêque, qu'il soit sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Toujours ces caractères qui attribués à un garçon. Il faut qu'il dirige, toujours un garçon, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? C'est le caractère de un garçon, un responsable d'église. Maintenant, pour pasteur, je dis pour nous donner cette question, est-ce que femme n'est capable de pasteur? Non, il n'est pas capable de pasteur. Est-ce que c'est un caractère machiste? Non, la Bible n'est pas machiste. Non, Dieu n'est pas machiste. C'est pas le fait que Dieu est du genre masculin que t'es machiste pour le genre féminin. Non, d'ailleurs c'est lui-même qui crée garçon et fille.
Maintenant, ça qui vient pour voir avec responsabilité pastorale, fille est vulnérable. C'est là que nous besoin de comprendre toute la plénitude de la bonté de Dieu pour l'homme. C'est là que nous besoin de comprendre toute la plénitude de la bonté de Dieu pour la femme. Ou est dans ça qui incombe à responsabilité garçon, il n'est pas même autorisé à fille pour le travail. Les plus responsabilité garçon pour travail pour prendre soin famille là et fille il a une responsabilité pour prendre soin maison éduquer timounio c'est responsabilité ça que fille il incombe à lui-même. Je dis si une fille a travail dit pour prendre soin maison il n'est pas dans le plan de Dieu. Mais est-ce que ça fait fille pas de travail? Non, ça va faire des filles pas de travail. Les capables de travail, mais ou même en tant que garçon, mon Dieu, les doto de capacité ça, les doto de ordre ça pour travail, pour prendre soin de maison. Premier chef foyer, c'est ou même guerrier, les pas filla. Premier chef maison, c'est ou même. Responsabilité, c'est ou même. C'est ou même avant qui vient pour vérifier est-ce que tout le monde n'a là avant tout le monde dormi. Comme responsabilité, c'est ou même qui a de dormir en dernier. De grand matin, c'est vous-même qui t'a levé. Si il y a un bagage qui a passé dans la voie, etc., c'est vous qui doit lever, c'est pas filla. C'est tout ça, ça gagne en termes de chef, en termes de responsabilité et garçon en gagné. Maintenant, au ministère pastoral, le pasteur, c'est un nomade. Je dis à un fidèle qui est en danger. Yon brebis qui est en danger, à minuit, s'il relève pasteur doit être disponible pour le voler au secours des bergers. Ça. Mais est-ce qu'on peut prendre le téléphone pour aller un fille à minuit pour lever nous en aide? Non, il est vulnérable. Un frère qui a nécessité, qui a besoin de la prière à 11h, minuit, 1h du matin, pour lever une fille comme pasteur, entre guillemets, entre parenthèses, pour t'avoir une prière avec elle. Ça lui paraît absurde, les vulnérables. C'est un dépit de vulnérabilité et filla qui permet que certaines responsabilités pas encombrer à lui-même. Et c'est là que nous comprendre toute question, est-ce que une fille capable de pasteur? C'est là que nous comprendre question, mais pas limité dans le salut, pas limité dans le plan du salut. Fille pas limité dans le plan du salut. Bon Dieu pas limité personne dans le plan du salut. Je dis à un pile monde qui c'est pasteur, un pile garçon. D'ailleurs, responsabilité ça li incombré à garçon même j'en nous à travers toute la Bible. Donc garçon c'est d'un lieu à d'autre, d'un moment à d'autre, il est capable de voler. Fille a une série de restrictions qu'elle gagne, bon Dieu le créé comme ça. On dit peut-être dans zone reculée côté garçon pour le prêcher de part et d'autre, mais fille a gagné des trajets pas qu'à faire. On suppose que fille après le prêcher et puis c'est dans le moment ça gagne de grandes douleurs règles peut-être les vulnérables chers et frères chers amis. Maintenant question salut, Dieu ne pas limiter personne. Dans le plan du salut, Dieu personne ne va limiter. Et voilà pourquoi on a pris un dernier texte ensemble avec nous, qui trouve dans Galates chapitre 3, c'est un texte que moi j'aime en pile. Et c'est un texte que nous pensons que nous tous nous aimons parce que le texte est fondamental pour nous tous observer bon Dieu. Dans le plan du salut, il a dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu, filles et garçons, petits et grands, jeunes et vieux, riches et pauvres. Vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés, ou filles ou baptisés, ou garçons ou baptisés, et donc il y a Christ dans vous-même. Si vous avez Christ dans vous-même, si vous portez en vous ce Jésus, ou digne pour faire des disciples. Au verset 28, c'est ce qui nous intéresse. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme.
car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni homme ni femme. En Jésus-Christ, nous sommes seuls. Les Jésus-Christ venir, est-ce que ces gars sont seulement à sauver? Non. Les Jésus-Christ venir, est-ce que c'est seulement gars sont vraiment des comptes ou pas prêcher la bonne nouvelle? Non. Mais en ce qui a trait avec le service, en ce qui a trait avec la responsabilité pastorale, depuis l'Ancien Testament, nous ne sommes pas pour elle. Ou pas de une femme qui était sacrificatrice, ou pas de ça. Ou tu toujours des hommes comme étant des sacrificateurs. Des prophètes. Toujours des hommes comme étant des prophètes. Allez dans cette responsabilité en tant que dirigeant. Et d'ailleurs, dès la Genèse, bon Dieu, il dote nous comme homme de capacité ça. Mais est-ce que je dis à une fille pas prêcher dans les assemblées? Oui, il est capable de prêcher. Oui. Mais est-ce que le capable pasteur? Non. Cette responsabilité n'est pas attribuée à lui-même. Lorsque fille est dans la rue, il rencontre avec un monde, avec 100 000, avec un monde il rencontre, qu'il a parlé de la bonne nouvelle de l'évangile, c'est pas prêcher le prêcher. Il n'a pas une lourde responsabilité qui est incombrée à lui-même pour le faire ça. Il a une lourde responsabilité qui est incombrée à lui-même pour le faire ça. Donc, chers amis, dans le plan du salut, personne pas limité. Et filles et garçons pas limités. D'ailleurs, dans nos églises, dans les églises adventistes, filles ont prêché, filles ont enseigné. Lorsque une fille a exposé le son de l'école du sabbat, l'a enseigné, ils ont prié convenablement. Ils ont prié convenablement. Ils ont prêché en culte d'adoration, ils ont prêché. Mais est-ce que le capable pasteur? Non. Fonction ça, n'est pas attribué à lui-même. Mais est-ce que le pasteur est capable de prêcher? Non. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas pasteur. Mais est-ce que je n'ai pas une responsabilité pour me prêcher la bonne nouvelle de l'évangile? Oui. Ça m'a fait, c'est seulement un garçon qui a fait, une fille pas qui fait? Absolument non. Fille a une responsabilité ça pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Il y a cette responsabilité pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Donc, en nom de bon Dieu pour que nous soyons capables, et des hommes et des femmes qui sont des disciples, comme il est dit dans Matthieu chapitre 28, nous tous, nous sommes disciples pour Jésus-Christ. Et si nous sommes disciples, le rôle du disciple, c'est faire des disciples. Et comment pour faire des disciples? En prêchant la bonne nouvelle de l'évangile. Je dis à une fille qui gagne mon à prêcher, qui gagne des gens qui rencontrent la prêcher, lui offrir une étude biblique, est-ce qu'elle est noble pour lui-même comme fille seule à rendre une étude biblique? Non. Est-ce qu'elle est noble pour ces défis qu'à rendre une étude biblique? Non. Parce que c'est un être vulnérable. C'est raison ça, c'est un être vulnérable. C'est raison qui fait défi par rendre une étude biblique. Mais accompagné d'un homme, il est digne, il a une force pour la rendre une étude biblique. Et nous, question ça, elle était perpétrée à travers tout le temps. Nous, avons des sociétés, filles, yo pas, même à l'école, yo pas même instruire réellement, yo pas même former. Mais est-ce que bon Dieu lui a garçon seulement capacité, intelligence pour capable former? Et je dis à nous tous, nous capables noir sur blanc, capacité fille gagner pour enseigner, capacité fille gagner pour apprendre, nous-mêmes garçons nous limités par rapport à eux-mêmes. Et c'est raison qui fait, l'année 20, l'année 30, l'année 40, l'année 50, ou pas t'as une émergence et filles enseignants en Haïti, ou pas t'as ni. Mais je dis à travers les universités où je vois des filles qui ont enseigné et qui ont bien enseigné. Et dans des pays européens, côté filles ont tellement occupé qui est extrêmement élevé, 60% filles, c'est enseignant. C'est enseignant. C'est des gens qui sont très formés, c'est des intellectuels. Filles apprennent toute bagaille. Et s'il apprend toute bagaille, il a une connaissance. Il n'est pas capable d'enseigner, oui, il est capable d'enseigner.
Mais dans la responsabilité pastorale, chers et frères, chers amis, la femme n'a pas cette responsabilité. Bon Dieu n'a pas cette responsabilité. En dépit de vulnérabilité, c'est lui-même qui crée, il connaît combien il est faible. En dépit que c'est un être qui est faible, donc il y a des responsabilités qui pas attribuées à lui-même. En nous demandant bon Dieu pour nous continuer à être fidèles, pour nous continuer, hommes et femmes, à prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Chaque côté nous passé, dans toute occasion que nous devons prêcher l'évangile. Mais en ce qui a trait au ministère pastoral, la femme, bon Dieu, pas bali doit ça. Il pas bali responsabilité, ça on dit doit, on pas dit doit, il pas bali responsabilité de ça. Mais nous-mêmes en tant que garçons, bon Dieu, il nous cette responsabilité pour être des sacrificateurs, pour être des évêques, pour être des responsables d'église, ensemble, pour nous mener tout le monde vers bon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous et que vous continuez à prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et lorsque le Seigneur reviendra bientôt, hommes et femmes, tous, Dieu va nous appeler des fidèles serviteurs, des fidèles servantes. Lorsque il dit dans Matthieu chapitre 25, venez et des fidèles serviteurs. Mais ces fidèles serviteurs, ce n'est pas seulement garçons et filles inclus. C'est-à-dire, c'est des garçons et des filles qui te mettent à prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, qui te mettent à suivre les traces de Jésus-Christ et l'appeler des fidèles serviteurs. Venez prendre possession du royaume qui a été préservé pour vous dès la fondation du monde. Merci de nous être fidèles et à la prochaine.